Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. C'est désormais officiel, l'administration Trump a entamé la recherche du prochain président de la Réserve fédérale. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a confirmé qu'un processus formel est déjà en cours pour remplacer l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat se termine dans un peu moins d'un an, en mai 2026. À première vue, cela peut sembler être une affaire courante à Washington, mais ce n'est en rien une routine. Cette décision intervient sur fond de tensions croissantes entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale. Quel est le principal enjeu? Eh bien, la réponse est très simple. Les appels de Trump à baisser les taux d'intérêt interviennent sans aucune justification économique. Le président Trump a exercé une pression ouverte et très agressive sur Jerome Powell pour qu'il réduise drastiquement les taux d'intérêt. Il l'a traité de tout, et je cite ici, de crétin à âne têtu, et même de parfait imbécile. Ce sont les mots de Trump à propos de Jerome Powell. Le message de Trump est clair. Baissez les taux maintenant ou laissez la place à quelqu'un qui le fera. On ne s'attend pas à ce que la Réserve fédérale sous l'administration Trump bénéficie d'une quelconque indépendance vis-à-vis de la politique. L'économie? Cela n'a pas d'importance. La Maison-Blanche insiste sur le fait que ce n'est pas personnel. Selon Bessent, Trump ne prévoit pas de limoger Powell, mais les rouages ont déjà commencé à tourner. Trump cherche un successeur, et il a clairement indiqué que la loyauté et la volonté de baisser les taux d'intérêt seront des critères essentiels. Et voici pourquoi cela compte. L'indépendance de la Réserve fédérale, l'idée que la politique monétaire doit être séparée de l'influence politique, a été un pilier de la stabilité économique des États-Unis pendant des décennies. Si cette frontière disparaît, les marchés perdront encore plus confiance dans la Banque centrale américaine, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de l'économie, tant au niveau national qu'international. L'impatience de Trump découle en partie de sa frustration face à la hausse des coûts d'emprunt fédéraux, qui sont bien sûr alimentés par les dépenses incontrôlées de son administration, ainsi que de toutes celles qui l'ont précédé depuis près de 20 ans. Trump met en avant le refus de la Fed de baisser les taux, affirmant que cela coûte au pays des centaines de milliards en paiement d'intérêts. Sur son réseau social, Trump a affirmé que les taux sont, je cite, au moins 3 points trop élevés et a déclaré que la Réserve fédérale fait, je cite, perdre aux États-Unis 360 milliards de dollars par point de pourcentage en coût de refinancement. Malgré ces attaques répétées, Powell et son équipe ne cèdent pas. Leur position reste la suivante. Toute baisse des taux doit être motivée par les données économiques et non par la pression politique. Et ces données ont récemment été compliquées par un facteur majeur, les propres droits de douane de Trump. Les dernières données sur l'inflation montrent que tandis que les coûts du logement commencent enfin à baisser, les prix des biens importés, en particulier ceux touchés par les droits de douane, sont en hausse. Je viens de mettre en ligne une toute nouvelle vidéo sur la dernière lecture de l'inflation. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, et j'ai détaillé les différents éléments de ce rapport sur l'IPC. L'IPC de juin a mis la Fed dans une impasse, dans une très mauvaise position. Baisser les taux, maintenant, pourrait certes soulager certaines tensions financières, mais cela risque d'alimenter l'inflation au pire moment possible. C'est donc très risqué. Voilà à quel point la situation devient grave, laissez-moi vous expliquer. Récemment, Trump a évoqué l'idée de nommer, je cite, un président fantôme, quelqu'un d'officieux, mais clairement désigné comme son choix pour succéder à Powell. L'objectif est d'influencer les marchés avant même que Powell ne quitte ses fonctions. Rien que la rumeur d'un président fantôme a déjà affaibli le dollar et poussé les traders à anticiper des baisses de taux plus tôt que prévu. Le monde observe la situation et se dit « Oui,
nous n'avions pas vraiment réalisé à quel point cela allait devenir incontrôlable. Alors il vaut mieux commencer à retirer notre argent des actifs libellés en dollars américains dès maintenant, avant que la situation n'empire. Parlons maintenant des remplaçants potentiels de Powell. Un nom qui revient souvent est celui de Kevin Hassett, principal conseiller économique de Trump. Un autre est Christopher Waller, actuellement gouverneur de la Fed, qui a récemment exprimé son ouverture à des baisses de taux, si vous vous souvenez. Il y a aussi Michelle Bowman, une autre personne nommée par Trump au conseil d'administration de la Réserve fédérale, qui a tenu des propos similaires. Quiconque Trump choisira devra être confirmé par le Sénat, et cela pourrait ne pas être aussi simple qu'il n'y paraît. Même avec le contrôle républicain, de nombreux membres du Congrès, y compris au sein du propre parti de Trump, restent fermement attachés à l'indépendance de la Fed. Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, a récemment averti que, je cite, « Jouer avec la Fed peut avoir des conséquences néfastes, à l'opposé de ce que l'on pourrait espérer. » Et il ne s'agit pas seulement de savoir qui dirige la Fed, c'est aussi une question de la manière dont ce leadership est exercé. Voilà ce que Trump ne parvient pas à reconnaître ou à comprendre. Bien qu'il soit président, Powell ne fixe pas la politique monétaire seul. Ce n'est pas sa décision, c'est le Federal Open Market Committee qui prend les décisions. Il se compose d'un groupe de 7 gouverneurs et de 5 présidents de banques régionales qui se relaient. Cette structure permet d'éviter qu'une seule personne, même un nommé par Trump, ne contrôle entièrement la politique monétaire. Pourtant, le travail de Powell n'est pas facile, reconnaissons-le. Il doit jongler avec une pression politique intense tout en ayant la lourde tâche de guider l'économie des États-Unis à travers des périodes turbulentes. Et oui, il serait juste de souligner que son penchant pour la planche à billets est en partie responsable de bon nombre des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. L'inflation reste une préoccupation, tout comme le marché du travail, et maintenant la perspective de nouveaux tarifs douaniers. Rendre tout plus cher ajoute une couche supplémentaire de complexité. Même les détracteurs de Powell admettent qu'il a plutôt bien réussi cet exercice d'équilibre. En fait, lors d'un récent forum de la Banque centrale européenne, Powell a été salué comme l'exemple du banquier central courageux, recevant une rare ovation debout de la part de ses homologues internationaux. Bien sûr, cela peut sembler un peu exagéré, mais Trump a une vision très différente. Bien qu'il ne soit pas économiste, il estime que la Réserve fédérale n'agit pas assez rapidement et il a clairement indiqué que son prochain candidat fera exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire baisser les taux et stimuler la croissance à l'approche du prochain cycle électoral. Tout cela relève de la politique, pas de l'économie. Ainsi, Trump ne cherche pas une personne compétente pour diriger la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale. Non, ce n'est pas l'objectif ici. Il lui faut une marionnette qu'il puisse contrôler. Le risque ici n'est pas seulement politique, il est institutionnel, il est mondial. Si le prochain président de la Fed est perçu comme se contentant d'exécuter les ordres du président, les marchés risquent de perdre confiance dans la crédibilité de la Banque centrale. Elle ne sera tout simplement pas assez crédible. Aucune confiance. Cela pourrait faire augmenter les taux d'intérêt à long terme, affaiblir le dollar et rendre la gestion de la dette des États-Unis plus difficile et non plus facile. L'histoire nous met en garde et j'aimerais souligner un précédent historique très intéressant dont vous devriez avoir connaissance. Au début des années 1970, le président de la Fed, Arthur Burns, a cédé à la pression du président Nixon pour baisser les taux. En conséquence, l'inflation est devenue incontrôlable et il a fallu une récession brutale ainsi que des taux d'intérêt à 2 chiffres sous Paul Volcker pour y remédier. Sommes-nous en train de suivre à nouveau cette voie? Il est trop tôt pour le dire.
mais les signes d'ingérence politique sont indéniables et deviennent chaque jour plus évidents. Powell, de son côté, a déclaré qu'il comptait rester jusqu'à la fin de son mandat en 2026, mais la pression s'accentue. Elle devient de plus en plus forte. Si Trump annonce un remplaçant avant cette date, surtout quelqu'un manifestement loyal à la Maison-Blanche, cela pourrait déclencher une nouvelle ère de conflit entre la Réserve fédérale et l'exécutif. Les prochains mois seront absolument cruciaux. La Réserve fédérale parviendra-t-elle à préserver son indépendance? Ou la pression politique va-t-elle remodeler l'une des institutions économiques les plus puissantes au monde? Cela reste à voir. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. La bataille pour la Réserve fédérale ne fait que commencer, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Si vous avez trouvé cette analyse utile, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour plus de contenu et dites-nous en commentaire qui, selon vous, devrait être le prochain président de la Fed. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.